Bonjour, Bertrand de la radio des parents séparés. L'autorité parentale, qu'est-ce que c'est et comment cela devrait se passer, en théorie et en pratique? C'est un gros morceau que nous allons commencer aujourd'hui. Volontairement, je vais faire plusieurs publications qui vont se suivre pour que cela soit pour vous digeste et facile à écouter. Si vous voulez recevoir les suites, cliquez sur le premier lien dans la description. L'autorité parentale, qu'est-ce que c'est? Comment cela devrait se passer? Comment cela se passe souvent en pratique? Que faut-il faire pour que les deux parents soient respectés? Mais avant tout ceci, voyons d'abord ce que prévoit la loi. Nous verrons aussi après les cas où une décision de justice retire l'autorité parentale à un ou aux deux parents. Qu'est-ce que c'est l'autorité parentale? Pour bien saisir ce qu'est l'autorité parentale, il vous est nécessaire de connaître ces quelques lignes que je vais vous donner. Écoutez attentivement ceci. Pour être précis, nous allons pour commencer prendre le texte de loi du Code civil, article 371.1, qui dit « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Puis, nous découvrons que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'enfant ne peut pas, sans permission des pères et mères, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi, suite à une décision du JAF bien entendu. L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, donc parents, grands-parents, etc. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et à nouer avec lui des liens affectifs durables. L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs. Puis l'article 372 dit « Les pères et mères exercent en commun l'autorité parentale. En cas de désaccord entre les parents sur une décision à prendre dans l'intérêt de l'enfant, l'un des parents peut saisir le juge aux affaires familiales. » Maintenant, avant de parler des conséquences de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance de l'enfant après sa naissance, voyons l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Alors, quelle que soit la forme de séparation, et même si en cas de divorce, il a été prononcé au tort exclusif d'un des deux conjoints, les deux parents se partagent l'autorité parentale. Donc, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. L'autorité parentale reste une obligation pour les parents, même s'ils ne vivent plus ensemble. Divorce, fin du concubinage, dissolution du pacte. Chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. L'exercice exclusif de l'autorité parentale. Dans certains cas, violence, etc., ou si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut toutefois attribuer l'autorité parentale à un seul des parents.
Si l'autre parent veut contester certains actes du titulaire de l'autorité parentale, il devra alors saisir le juge aux affaires familiales. Venons maintenant à l'article 373-2, qui parle de l'exercice du droit de visite et d'hébergement qui ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exige, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cet enfant. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2. Toutefois, le père n'a de droit à l'égard de l'enfant que s'il était marié avec la mère ou s'il a reconnu. S'il a reconnu l'enfant avant l'âge d'1 an, il exerce en commun l'autorité parentale avec la mère. S'il a reconnu l'enfant après l'âge d'1 an, la mère exerce seule l'autorité parentale. Voyons maintenant si un enfant est reconnu tardivement, donc après 1 an sa naissance. Quelles sont les conséquences sur l'autorité parentale? Lorsque les parents ne sont pas mariés, le père, qui reconnaît son enfant après l'âge de plus 1 an, n'a pas automatiquement l'exercice de l'autorité parentale. Il peut néanmoins demander à exercer l'autorité parentale en commun avec la mère, soit par déclaration conjointe, si celle-ci est d'accord, soit en saisissant le juge aux affaires familiales, le JAF. Donc, dans le premier cas, le père peut faire une déclaration conjointe avec la mère, à partir du formulaire CERFA numéro 12 785-02, envoyé par lettre recommandée sans avis de réception en 3 exemplaires au greffier en chef du tribunal de grande instance, donc le TGI, du domicile de l'enfant. Cette déclaration est accompagnée de pièces à fournir. En cas de désaccord avec la mère, le père peut saisir le JAF et lui demander l'exercice en commun avec la mère de l'autorité parentale. La demande doit être déposée devant le TGI du domicile de l'enfant. Le JAF peut accepter ou refuser la demande en fonction de l'intérêt de l'enfant. Avant de parler de la fin de l'autorité parentale et des actes qualifiés d'usuels, voyons maintenant la délégation de l'autorité parentale. Nous avons vu tout à l'heure l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale avec l'exercice exclusif d'un des 2 parents. Voyons maintenant la délégation de l'autorité parentale. La délégation d'autorité parentale peut être forcée ou volontaire. C'est-à-dire, lorsque les circonstances l'exigent, l'exercice de l'autorité parentale peut être délégué à un tiers ou à un organisme spécialisé, soit un membre de la famille, un service de l'aide sociale à l'enfance, etc. Elle a pour but d'aider les parents à élever leur enfant. Elle est prononcée par le juge aux affaires familiales et est provisoire. Voyons maintenant la fin de l'autorité parentale. L'autorité parentale prend fin soit à la majorité de l'enfant, soit par émancipation de l'enfant, soit lorsque les parents se voient retirer leur droit d'autorité parentale. Les actes qualifiés d'usuels. Si nous lisons l'article 372-2, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Un certain nombre d'actes courants, du quotidien, sont considérés comme des actes usuels, pour lesquels un parent est réputé agir avec l'accord de l'autre à l'égard des tiers de bonne foi. En d'autres termes, dès lors qu'un des parents prend une décision en rapport avec ces actes, l'autre parent est présumé avoir donné son accord. Les tiers concernés doivent être de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir connaissance du désaccord de l'autre parent. La loi ne définit pas ces actes usuels, il y a la jurisprudence qui en parle. Pour tous les actes autres que dits usuels, c'est-à-dire pour tous les actes importants, orientation scolaire, santé, éducation religieuse, choix importants pour l'enfant, etc., l'accord des 2 parents est nécessaire.
Le parent doit consulter son ex-conjoint et obtenir son accord. En cas de désaccord, c'est au juge de trancher le différend. Bon, aujourd'hui, nous avons dégrossi la notion de l'autorité parentale. J'espère que ça n'a pas été trop indigeste pour vous. La prochaine fois, nous allons pouvoir en parler pratiquement dans votre vie de tous les jours. Nous verrons aussi ce que sont les actes dits usuels et les décisions qui doivent être prises avec l'accord des deux parents. Vous pouvez poser vos questions, vos témoignages en cliquant sur le second lien « Témoignages ». Pour recevoir la suite avant tout le monde, cliquez sur le lien « Faites partie des contacts privés de Bertrand ». Prenez soin de vous et à très bientôt. Faites partie des parents séparés qui se bougent. Cliquez sur s'abonner et sur la cloche sur YouTube. À bientôt.